Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information de la Ville de Laval en réponse à certaines préoccupations ayant été soulevées récemment par les citoyennes et les citoyens résidant dans le secteur de la Montée-Masson entre l'autoroute 25 et le boulevard Lévesque-Est. Nous parlerons tout d'abord des enjeux en lien avec la circulation, soit la sécurité des piétons et les débits de circulation des camions se dirigeant vers le centre de distribution métro. Nous traiterons ensuite des enjeux de nuisance, principalement en ce qui concerne les activités de l'entreprise Brasswater. En effet, certaines personnes ont rapporté du bruit excessif, la présence de poussière dans l'air ainsi que de l'éclairage intrusif provenant du terrain de l'entreprise. La construction du nouvel entrepôt de Brasswater près de la voie ferrée a aussi suscité plusieurs réactions, notamment par rapport au milieu humide d'intérêt situé à proximité. Finalement, nous aborderons les préoccupations citoyennes en lien avec les modifications ayant été apportées au zonage dans le secteur à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Code de l'urbanisme. Plusieurs services de la Ville de Laval ont procédé à des analyses sur ces enjeux. Nous vous présenterons aujourd'hui les résultats de ces analyses effectuées, ainsi que certaines solutions qui seront apportées prochainement afin d'améliorer la situation. Débutons par les enjeux liés à la sécurité piétonne et au camionnage. Le tronçon de la Montée-Masson, délimité par le boulevard Lévesque-Est au sud et l'autoroute 25 au nord, est un axe collecteur à vocation mixte, combinant un usage résidentiel et industriel. La circulation de camions y est permise en tout temps. La limite de vitesse actuelle y est de 60 km/h entre l'école Leblanc et le boulevard Lafayette et de 50 km/h entre le boulevard Lafayette et le boulevard Lévesque-Est. La chaussée offre une voie de circulation par direction avec de larges accotements, pavés à certains endroits afin d'être utilisés comme stationnement au niveau des industries. Aucun aménagement piétonnier ou cyclable n'existe ou n'est prévu actuellement sur ce tronçon. Le service de l'ingénierie de la Ville de Laval a procédé à des analyses de la circulation sur la Montée-Masson. Ces analyses sont basées sur des comptages du nombre de véhicules circulant sur le tronçon. Ces comptages ont été réalisés à proximité du secteur résidentiel, juste au sud de l'accès au centre de distribution métro. L'endroit exact des comptages est représenté ici par une étoile jaune. Les comptages de circulation ont été réalisés durant 7 jours consécutifs, soit du 21 au 27 mars 2023. Il est important de noter que les comptages sont ajustés selon le moment de l'année afin d'obtenir une valeur moyenne sur une année. Cette valeur est l'indicateur de comparaison reconnu dans le domaine de la circulation et du transport. Le débit quotidien moyen des véhicules circulant sur la Montée-Masson à cet endroit est de 4 232 véhicules par jour. 11% de ces véhicules sont des camions. En semaine, la période de pointe se situe entre 16h et 17h avec 671 véhicules à l'heure. La période de pointe associée au camionnage se situe plutôt en milieu de journée, c'est-à-dire entre 11h et midi, avec 56 camions à l'heure. Ces données recueillies concernant les débits de circulation sont cohérentes avec la vocation collectrice de la Montée-Masson. La quantité et la proportion de camions y circulant sont comparables à d'autres secteurs similaires du territoire, comme par exemple le boulevard Saint-Elzéar entre les rues Elsa-Triolet et Jean-Paul Sartre. Jetons maintenant un coup d'œil aux nuisances en lien avec les travaux ayant lieu sur le terrain de l'entreprise Brasswater. Trois aspects découlant du règlement sur les nuisances et du règlement sur le bruit communautaire sont présentement analysés par le service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté en lien avec les activités sur le terrain de l'entreprise Brasswater, soit la production de poussière et de saleté sur la Montée-Masson, l'éclairage intrusif provenant du terrain de l'entreprise et le bruit généré par leurs activités. Concernant la poussière, la boue et la saleté, les inspecteurs en nuisances du service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté effectuent des vérifications régulières sur le terrain de Brasswater et sur la Montée-Masson depuis l'été 2022. Le chantier sur le terrain de l'entreprise Brasswater est peu actif. Des camions et des voitures y sont stationnés, mais les inspecteurs n'ont noté aucune entrée ou sortie de camions au moment des inspections. La chaussée sur la Montée-Masson était propre et sèche. Aucune trace de boue laissée par ces camions n'a été aperçue. Sur la Montée-Masson, les passages fréquents de véhicules et de camions soulèvent de la poussière sur une bonne partie du tronçon. Cependant, à la lumière des inspections effectuées, la présence de poussière et son accumulation sur l'accotement de la Montée-Masson ne peut être attribuée à l'entreprise Brasswater. Aucune infraction n'a été constatée en vertu du règlement L 12084 concernant les nuisances.
Une inspection de suivi a été réalisée le 13 juillet 2023 en après-midi. Aucun camion remorque n'était stationné sur le terrain de Brasswater lors du passage des inspecteurs. De plus, aucune trace de boue évidente n'a été aperçue sur la montée Masson, que de légères traces quasi sèches du passage de véhicules routiers entrant ou sortant du terrain de l'entreprise. En ce qui concerne l'éclairage, une dizaine de dispositifs lumineux sont installés au fond du terrain de Brasswater. Ceux-ci se trouvent à environ 400 mètres de la montée Masson. Bien que l'on puisse les voir de loin, les inspections réalisées le soir nous ont permis de constater que les faisceaux lumineux ne sont pas projetés vers la montée Masson. Ils ne se rendent pas non plus au-delà de la limite du terrain de l'entreprise. La montée Masson est éclairée exclusivement par les lampadaires de la ville. Des vérifications ont également été faites le soir sur les rues Legris et Malépart à la suite de plaintes de la part de personnes résidant sur ces rues. La lumière provenant du terrain de Brasswater n'atteint pas non plus ces rues de manière à incommoder les citoyens et les citoyennes. Aucune infraction en lien avec ces dispositifs lumineux n'a été constatée en vertu du règlement sur les nuisances. Notons que l'entreprise Brasswater a le droit d'éclairer son terrain. Finalement, des vérifications ont également été effectuées par les inspecteurs en nuisances du service de l'environnement par rapport au bruit provenant du terrain de l'entreprise. Il est important de noter que le bruit lié au camionnage n'est pas assujetti au règlement concernant le bruit communautaire. Sur la montée Masson, en raison du bruit ambiant causé par la circulation des camions et les activités industrielles aux alentours, il a été impossible d'enregistrer le bruit provenant des activités de Brasswater et de déterminer son niveau sonore. D'autres relevés ont été effectués sur les rues Legris et Malépart. Les enregistrements du bruit ont été réalisés avec un sonomètre calibré à partir de la cour arrière d'une résidence sur la rue Malépart. Le niveau sonore enregistré était de 47 décibels-A, ce qui est conforme au règlement L 12423 sur le bruit communautaire. Il s'agissait principalement d'un bruit de cognement sur des matériaux et d'autres activités bruyantes dans le secteur. Ce bruit de cognement ne provenait pas du terrain de Brasswater. Sur la rue Legris, des bruits d'alarme de recul et d'activités bruyantes ont été perçus. Ces activités bruyantes ne provenaient pas non plus du terrain de Brasswater. L'enregistrement était également de 47 décibels-A. La limite prévue au règlement est de 55 décibels-A. Notons aussi que le bruit des alarmes de recul n'est pas considéré comme une infraction en vertu du règlement sur le bruit en raison des normes sur la santé et la sécurité au travail. Les mêmes constats ont été faits lors d'une inspection de suivi ayant été réalisée le 13 juillet 2023. En effet, les inspecteurs ont noté un niveau de bruit ambiant assez important sur la montée Masson provenant de la circulation de véhicules, mais il n'y avait aucune activité sur le terrain de Brasswater, ni à l'entrée ni près de la voie ferrée. Le niveau de bruit enregistré sur les rues Malépart et Legris était aussi toujours conforme au règlement. Des personnes résidant dans le secteur ont aussi exprimé certaines préoccupations en lien avec les niveaux sonores provenant de l'entrepôt métro. Des inspecteurs de la ville de Laval se sont déplacés à plusieurs reprises afin de mesurer le bruit généré par les activités de métro. La ville de Laval procède normalement à des mesures de bruit chaque année à partir du mois de mai. Cette année, 3 inspections ont été réalisées dans le but de prendre des mesures de bruit provenant des appareils mécaniques de l'entrepôt métro. Lors des 2 premières inspections, les 6 et 11 avril 2023, il n'a pas été possible de prendre une mesure adéquate du bruit en raison des conditions météorologiques. Cependant, lors de la dernière inspection effectuée le 13 juillet 2023, des mesures de bruit non conformes à la réglementation municipale ont été prises par le service de l'environnement. Des démarches sont présentement en cours dans ce dossier et de nouvelles mesures des niveaux sonores seront prises prochainement. Un suivi sera effectué auprès de l'entreprise dans les prochaines semaines. La ville de Laval a aussi reçu des questions par rapport à des travaux de dynamitage ayant eu lieu dans le cadre de l'agrandissement de l'entrepôt métro. Il est important de savoir que les travaux de dynamitage sur un chantier de construction, la possession et l'utilisation d'explosifs sont encadrés par la loi fédérale sur les explosifs et par le Code de sécurité pour les travaux de construction de la CNESST. Des permis et certificats sont exigés pour encadrer ces activités et seules des personnes certifiées peuvent réaliser les travaux de dynamitage. Le service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté n'a aucune autorité sur cette activité. Voyons maintenant les interventions qui sont prévues à court terme afin de répondre aux enjeux soulevés par les résidents et les résidentes du secteur. Premièrement,
Les limites de vitesse seront réduites de 10 km/h sur la montée Masson. Ainsi, la limite de vitesse sera abaissée à 50 km/h entre l'école Leblanc et le boulevard Lafayette et à 40 km/h entre le boulevard Lafayette et le boulevard Lévesque-Est. Ce changement aura pour impact non seulement de réduire le bruit associé à la circulation des camions, mais aussi d'augmenter le sentiment de sécurité des piétons. L'analyse ayant mené à la fixation de la limite de vitesse à 50 km/h sur le tronçon de la montée Masson entre l'autoroute 25 et le boulevard Lafayette a été basée sur plusieurs caractéristiques du segment. Tout d'abord, ce tronçon de rue est classifié comme étant une voie collectrice et traverse une zone classée industrielle. Étant donné la vocation du secteur, cet itinéraire fait partie du réseau de camionnage du territoire de Laval. La nouvelle limite de vitesse permettra une circulation des camions et des autobus à une vitesse adaptée à cette rue collectrice en milieu semi-rural. Aussi, vu la présence relativement limitée de bâtiments résidentiels sur ce tronçon, comparativement au quartier résidentiel au sud du boulevard Lafayette, et le faible nombre d'accès privés donnant sur cette section de la montée Masson, le potentiel d'enjeu de sécurité est bas. Le service de l'ingénierie est sensible à la problématique de vitesse sur le territoire et les travaux d'infrastructure projetés sur la montée Masson, dont nous parlerons un peu plus tard, intégreront des aménagements consacrés aux modes de déplacement actifs qui rendront la rue plus conviviale et amélioreront le confort des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite. Dans l'attente de ces travaux, d'autres interventions sont prévues à court terme sur la montée Masson. En effet, des interventions au niveau de la chaussée sont également prévues. Tout d'abord, la chaussée sera resurfacée entre la voie ferrée et le 1495 montée Masson. Le resurfaçage consiste à recouvrir la chaussée existante de nouvelles couches d'asphalte afin d'en améliorer la surface de roulement. Le tronçon de la montée Masson qui sera resurfacé est encadré en rouge sur la carte. L'accotement sera aussi pavé du côté ouest de la chaussée, sur une largeur de 2 mètres entre le 1495 montée Masson et l'accès au centre de distribution métro. L'accotement sera aussi pavé près des arrêts d'autobus du côté est pour améliorer l'accessibilité des personnes au transport en commun et la sécurité des usagers. Les endroits où l'accotement sera pavé sont représentés en jaune sur la photo aérienne de droite. Ces interventions auront plusieurs bénéfices pour les résidents et résidentes du secteur. En effet, le resurfaçage de la chaussée permettra de réduire le bruit associé à la circulation des camions sur la montée Masson. De plus, le pavage d'accotement aidera à diminuer la quantité de poussière liée au camionnage, ainsi qu'à améliorer le confort et le sentiment de sécurité des piétons. Ces interventions sont prévues d'ici la fin de l'année 2023. Passons maintenant aux enjeux par rapport aux milieux humides d'intérêt dans le cadre des travaux de l'entreprise Brasswater. Reconnaissant l'importance écologique des milieux humides et la nécessité d'assurer leur conservation, la Ville de Laval a adopté des mesures de protection de ces milieux au cours des dernières années. Entre juillet 2020 et novembre 2022, la réglementation qui encadrait la protection des milieux humides d'intérêt sur le territoire de la Ville de Laval était le règlement de contrôle intérimaire MRCL 11. Une grande partie des dispositions de ce règlement a depuis été intégrée au Code de l'urbanisme, en vigueur depuis novembre 2022. Les dispositions concernant la protection des milieux humides d'intérêt du Code de l'urbanisme visent à restreindre les constructions, ouvrages, travaux et activités d'entreposage dans un milieu humide d'intérêt et sa bande de protection d'une largeur de 15 mètres, ainsi qu'à obliger l'obtention d'un permis ou d'un certificat pour certaines interventions permises. Il est possible de constater sur la carte que le terrain appartenant à l'entreprise Brasswater comporte des milieux humides d'intérêt. Ces aires protégées sont représentées en mauve sur la carte. L'entreprise Brasswater a effectué des travaux de préparation de terrain sans permis, incluant l'abattage d'arbres et de l'excavation, dans la bande de protection des milieux humides d'intérêt en mai 2022. L'endroit de ces travaux est indiqué par 2 X jaunes sur la carte. Le propriétaire a reçu 2 constats d'infraction avec amende pour les infractions. En regard de l'infraction d'ordre environnemental, les travaux ont été arrêtés et la Ville de Laval est en attente d'une étude de caractérisation et de réhabilitation en vue de la remise en état des milieux humides. Des procédures juridiques sont en cours à cet effet. Une demande de permis de construction sur le terrain de Brasswater est présentement en analyse au service de l'urbanisme. L'implantation industrielle devra se conformer à la réglementation municipale dans cette zone. L'inspecteur du service de l'urbanisme assure un suivi régulier du chantier. Aucun travaux n'ont eu lieu sur le terrain de l'entreprise depuis la mi-juin 2023.
Étant donné les procédures juridiques en cours, la Ville de Laval ne peut commenter plus avant ce dossier. Voyons maintenant de quelle manière le zonage a été modifié dans le secteur depuis l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme. Le schéma d'aménagement est un document d'orientation qui s'appuie sur une vision stratégique à long terme du développement du territoire et dont la mise en œuvre implique un ensemble d'interventions structurantes en matière d'aménagement et de développement du territoire. C'est en se basant sur le schéma d'aménagement que le zonage a été revu lors du développement du nouveau Code de l'urbanisme. Le secteur à l'étude, encadré en rouge sur la carte, a une affectation industrielle. Il est important de noter que les règlements d'urbanisme découlant du schéma d'aménagement permettent de reconnaître le zonage existant, même si celui-ci déroge aux grandes affectations prévues au schéma. Suivant l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, les secteurs touchés par la reconnaissance du zonage existant bénéficient d'un droit acquis. Jusqu'en novembre 2022, le règlement encadrant le zonage sur le territoire de la ville de Laval était le règlement L2000. L'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme en novembre 2022 a apporté certaines modifications au zonage dans le secteur. Le zonage résidentiel a été reconnu pour toutes les résidences à l'ouest de la Montée-Masson dans le secteur à l'étude, tel que vous pouvez le voir sur la carte de droite. Dans une vision d'ensemble, l'une des priorités lors du développement du Code de l'urbanisme était de reconnaître le zonage existant dans la mesure du possible. Il a toutefois été décidé, en collaboration avec le Service du développement économique, de conserver les affectations prévues au schéma d'aménagement dans certains secteurs dans une vision de redéveloppement à long terme. C'est le cas pour les résidences du côté est de la Montée-Masson. Ce secteur conserve l'affectation industrielle prévue au schéma d'aménagement. Ce changement de zonage a suscité des inquiétudes de la part de personnes résidant dans le secteur. La Ville de Laval tient à rassurer ces personnes. Les modifications apportées au zonage ne changent rien pour ses propriétaires puisqu'ils disposent d'un droit acquis pour un usage résidentiel. Ce droit acquis pourrait être invalidé si l'usage résidentiel n'était plus respecté durant plus de 6 mois ou si la valeur marchande du bâtiment chutait de plus de 50%, par exemple à la suite d'un sinistre. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la notion de droit acquis, nous vous invitons à consulter le chapitre 9 du Code de l'urbanisme. Celui-ci est disponible sur le site web de la Ville de Laval. Bref, les modifications ayant été apportées au zonage sur tout le territoire de la Ville de Laval font suite à une réflexion approfondie sur l'aménagement du territoire en concordance avec la vision à long terme de la Ville en matière de redéveloppement. Le Code de l'urbanisme prévoit des dispositions particulières lorsqu'il est question de droit acquis. Celui-ci présente davantage de flexibilité quant à la notion de droit acquis par rapport au règlement de zonage L2000, par exemple en faisant une distinction entre un droit acquis sur l'usage et un droit acquis sur la construction. Il est important de noter que, lorsqu'il est question de droit acquis, chaque cas est unique. Une analyse approfondie et détaillée est nécessaire afin de statuer précisément sur un dossier particulier. La Ville de Laval planifie présentement le développement de ce vaste secteur industriel. Le plan d'aménagement détaillé du secteur comprendra tout le réseau routier à construire, les milieux naturels à conserver et à mettre en valeur, et les sites voués au développement et au redéveloppement industriel. Toutefois, il est encore trop tôt pour annoncer un échéancier de réalisation des travaux. Finalement, nous souhaitons vous présenter les travaux de bouclage du réseau d'aqueducs qui seront effectués dans quelques années et qui auront des impacts positifs pour les personnes résidant dans le secteur de la Montée-Masson et dans tout l'est de l'île. Une seule conduite d'aqueduc principale dessert actuellement l'est de la ville de Laval. En conséquence, si un problème devait survenir avec cette conduite, ou en cas d'intervention planifiée sur celle-ci, ce secteur serait vulnérable à des baisses de pression de l'alimentation en eau potable ou à des enjeux en matière de protection contre les incendies. Contrairement aux conduites locales qui distribuent l'eau aux résidences, aux commerces et aux industries, les conduites principales permettent de transporter l'eau potable de l'usine de filtration vers des secteurs plus éloignés. Un projet de bouclage du réseau d'aqueduc, c'est-à-dire l'ajout d'un nouveau trajet pour que l'eau puisse atteindre un secteur en particulier, est donc en cours afin de sécuriser l'alimentation en eau potable dans l'Est. Pour ce faire, une conduite d'aqueduc principale de 600 mm de diamètre sera construite sur plusieurs tronçons, dont la Montée-Masson. Ces tronçons sont représentés en bleu et en orangé sur la carte. Cela permettra d'assurer des pressions et des débits d'eau adéquats pour les résidences, commerces et industries du secteur, ainsi que pour les infrastructures de protection contre les incendies.
L'ajout de la nouvelle conduite principale avait été identifié au plan directeur du réseau d'aqueducs adopté en 2019 et s'inscrit dans un ensemble d'interventions destinées à sécuriser l'alimentation en eau potable dans l'est de l'île. Ces interventions incluent non seulement la construction d'une nouvelle conduite principale, mais aussi l'ajout d'un poste de chloration afin d'assurer la qualité de l'eau qui sera acheminée vers l'est. Les travaux de construction de ce nouveau poste de chloration ont débuté cette année et devraient se terminer en février 2024. Il sera situé près de l'école Leblanc. Son emplacement approximatif est indiqué sur la carte par une étoile jaune. Les travaux de construction de nouvelles conduites d'aqueduc impliqueront des excavations importantes sur la montée Masson. Lorsqu'une intervention nécessitant de creuser la chaussée est prévue, la Ville de Laval procède à des analyses pour déterminer si d'autres travaux sont requis sur les infrastructures souterraines afin d'éviter de devoir creuser la rue de nouveau dans les années subséquentes. Les travaux prévus pourraient donc inclure le remplacement ou l'ajout d'infrastructures souterraines comme les égouts ou la conduite d'aqueduc locale. De plus, puisque la chaussée devra être reconstruite, le projet de construction de conduite d'aqueduc principale pourrait mener à des modifications à la géométrie de la montée Masson afin d'y inclure, entre autres, des aménagements destinés au transport actif, conformément aux orientations de la Ville de Laval en matière de mobilité. Il est à noter que ces travaux majeurs auront lieu dans quelques années. Il nous apparaissait toutefois important d'inclure cette information dans cette capsule, puisque ces travaux auront des impacts positifs pour les personnes résidant dans le secteur. Voilà, nous espérons que cette présentation aura su répondre à vos préoccupations concernant ce secteur de la montée Masson. Merci.